pas ma fille. Eh bien, Yénis a son anniversaire aujourd'hui. Yénis, s'il te plaît. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle à Jésus. Eh bien, ce matin, nous allons continuer notre étude sur cette parole du Seigneur que le Seigneur lui-même avait dit à son peuple dans le désert pour le préparer à entrer dans la terre promise. Lorsque Dieu dit dans Deutéronome chapitre 6 au verset 4, Dieu dit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pour aimer Dieu, il faut le connaître. Mais nous ne pouvons jamais connaître Dieu si Dieu ne se révèle à nous. Raison pour laquelle, lorsque Jésus est venu sur la terre, le prophète Ésaïe l'avait prophétisé plusieurs siècles avant, en disant qu'il s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu venu parmi les hommes, Dieu qui se révèle aux hommes, Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Si nous connaissons le Seigneur, c'est que le Seigneur a pris l'initiative de se faire connaître à nous. Si nous avons la foi, c'est que le Seigneur a pris l'initiative de nous faire entendre sa parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10 au verset 17. Si nous connaissons Dieu, c'est que nous avons reçu la grâce d'avoir la révélation de Dieu. Et nous sommes dans un contexte juif, et pour les Juifs, le nom d'une personne, c'est son identité, c'est son histoire, c'est ce qui définit la personne, c'est l'histoire de la personne, les circonstances de sa naissance, ce qui en est, elle est la pensée des parents qui donnent ce nom aux enfants, la pensée des parents à l'égard de cet enfant. Alors, pour connaître Dieu, il faut savoir qui il est. Et le nom de Dieu nous révèle Dieu lui-même. Et nous avons commencé à voir, à examiner à la lumière de la parole de Dieu, qui est le Dieu qui demande à son peuple de l'aimer d'un cœur dévoué, de leur être tout entier. Nous avons vu que Dieu s'appelle El Roi, qui veut dire le Dieu qui voit. Est-ce que vous savez que Dieu voit tout? Et parce que Dieu voit tout, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Nous pouvons jouer avec les hommes, mais pas avec Dieu, puisqu'il voit tout. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, le regard que Dieu a sur nous, ce n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard de miséricorde. Amen. C'est un regard de miséricorde. Voilà pourquoi le psalmiste va s'émerveiller de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de ce regard que Dieu envers son peuple, en disant ceci, psaume 121, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort.
Est-ce que vous savez que Dieu veille sur vous? Vous pouvez dormir en paix, vous pouvez vivre en paix parce que Dieu vous regarde, non pas pour vous fusiller, non pas pour vous bombarder, non pas pour vous détruire, mais c'est un regard bienveillant. Ce matin, entrons dans cette nouvelle année 2013 avec cette pleine assurance que notre Dieu s'appelle El Roi, le Dieu qui voit. Il te voit avec son cœur de bonté, il te voit avec son cœur de miséricorde, il te voit avec son cœur de compassion. Tu n'as pas à te culpabiliser et si tu as péché contre lui, va devant lui. Quand la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Non seulement il nous les pardonne, il les efface. Non seulement il les efface, il les oublie. Il les jette dans la mer de l'oubli. Et quand le diable vient t'accuser, te rappeler ce que tu as mal fait, toi ferme-lui la bouche avec la parole de Dieu en disant mon Dieu s'appelle El Roi. Son regard envers moi est un regard de compassion. La preuve, Ésaïe chapitre 43, verset 25. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est moi. Pour l'amour de moi, dit le Seigneur, qui pardonne tes péchés, et je ne me souviendrai plus de tes iniquités. L'accusateur de nos frères, dit l'Apocalypse, c'est le diable. Lui vient accuser, mais nous fermons lui la bouche et proclamons la parole de Dieu. Amen. Et proclamons la parole de Dieu. Parce que le regard que Dieu a pour nous est un regard de miséricorde. Et il pardonne, il efface, et il fait quoi? Il oublie. Amen. C'est très simple. Pardonne, efface, oublie. Peut-être nous avons de la difficulté à oublier ce que les gens nous ont fait. Mais notre Dieu, lui, il a le cœur pour oublier. Un jour, c'était une chrétienne qui m'a posé la question, est-ce que Dieu a la maladie d'Alzheimer pour oublier comme ça? Et je lui ai répondu, Dieu, l'amour de Dieu a la faculté d'oublier ce qui est mauvais et de se souvenir de ce qui est bon. Je n'invente rien. Que dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Ça dit ceci. Dieu n'est pas injuste. Oh mon Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que vous faites aux saints, c'est-à-dire aux enfants de Dieu, et que vous les services que vous rendez aux saints, aux enfants de Dieu, et que vous rendez encore. Dieu, il peut oublier le mal que nous avons commis. Il oublie lorsque nous nous repentons d'un cœur sincère. Il les oublie, mais il ne n'oublie pas tout le bien que nous faisons pour sa gloire. Amen. Est-ce que le groupe de louange peut se lever, s'il vous plaît? Pouvez-vous lever? Elisane, tu peux te lever s'il te plaît. Simon, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, s'il te plaît, tu joues la batterie. Dieu n'oublie pas, il te voit. Amen. Patricia, en arrière. Vous lui ferez le message. Samia, avant de dîner ce midi, tu fais ce message à ton époux. Dieu n'est pas injuste pour oublier quand vous vous levez tôt dimanche matin pour venir préparer la louange, préparer votre cœur pour amener le peuple de Dieu à la louange, à l'adoration. Dieu n'est pas injuste. Amen. Simon, regarde-moi bien. Dieu n'est pas injuste. Peut-être tu dis, oh, je suis le seul sauvé dans ma famille. Oh, Scott Town, c'est fini. Ce n'est pas fini. Dieu n'est pas injuste. Elisane, lorsque vous vous dévouez pour préparer les chants pour la chorale, Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas moi qui le dis. Hébreux chapitre 6, verset 10. Et toi, lève-toi. Toi, Mario. Dieu n'est pas injuste lorsque vous vous dévouez
pour préparer la cuisine, lorsque nous avons le dîner fraternel, pour appeler tout le monde, arranger que tout le peuple de Dieu puisse jouir de ce temps de communion fraternelle, Dieu n'est pas injuste. Vous pouvez vous asseoir. Mario, Miguel, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Gardez ça dans votre cœur. Il est l'Éternel, elle, le Dieu souverain. Pensez-vous qu'il a fermé les yeux? Tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez fait pour le bien et le meilleur, je nommerai pas de nom, par respect pour vous. Est-ce que vous pensez que Dieu est aveugle, a les yeux fermés? Il voit. Il a tout vu. Vous pensez qu'il est injuste? Il est juste. Vous pensez qu'il a la maladie d'Alzheimer? Il se souvient. Je me souviens, disent les Québécois. Sur votre voiture, il est écrit sur la plaque, je me souviens. Dieu se souvient. Il va vous récompenser. Il va vous honorer. Il va vous bénir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous tous, peuple de Dieu, pensez-vous que, bon temps, mauvais temps, vous vous levez, vous dites, je ne vais pas rester au lit, je vais honorer mon Dieu, je vais aller écouter la parole de Dieu, je vais aller louer Dieu. Temps des vacances, ça m'importe peu. Neige sur la route, ça m'importe peu. Et vous vous dévouez pour sa cause. Dieu n'est pas injuste. Amen. Dieu n'est pas injuste. Cathy, lève-toi s'il te plaît. Est-ce que tu penses que Dieu est injuste? Ah non, pas du tout. Il voit tout. Il t'honore. Amen. Amen. Jeannette, lève-toi. Martin, lève-toi avec. Est-ce que vous pensez que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Amen. Vous tous levez-vous. S'il vous plaît. Et toi, Rachel, tu penses que Dieu est injuste? Trésor, tu penses que Dieu est injuste? Joshua, tu te lèves tôt le matin. Tôt le matin. Tu es encore jeune. Tu aurais pu aller danser dans les boîtes de nuit, puis rester là, et je te cherche partout. Je demande à Polydore, où est ton fils? Mais non, tu te couches à l'heure raisonnable pour que dimanche matin, le pasteur vienne te chercher. Et il vient ici. Où est Yves? Yves est où? C'est qui, bébé? Allez chercher Yves. Et Trésor. Antoine, tu es où? Tu peux montrer tes lunettes comme ça les gens voient comment tu es. Alors, vous venez ici, vous préparez la salle pour que le peuple de Dieu soit confortable. Vous installez tout. Tu diras à Dani Caron, Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Alors, gardez ce verset. Hébreux 6, verset 10. Peut-être vous hésitez à vous donner entièrement au Seigneur, à vous engager pour son honneur, pour son œuvre. Toi, Serge, tu diras à Fernande Quirion, ton épouse, tu lui liras Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste. Et toi, Yann Bernier, Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Vous tous, Dieu n'est pas comment? Injuste. Et toi, Andréane, tu as fait du marketing pour l'église de Dieu. Amen. Dieu n'est pas comment? Injuste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous asseoir. Amen. Oui. Ok. Tu penses que Dieu est injuste? Edith,
Tu penses que Dieu est injuste? André, tu penses que quand tu laisses ta femme s'impliquer dans la chorale, s'impliquer au CA, et toi, Colette, quand tu portes ta famille dans le cœur, tu ne dors pas, tu penses que Dieu est juste? Que Dieu nous bénisse. Vous tous, sans exception, parce que vous participez à l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Même si vous n'êtes pas là tous les dimanches, Dieu voit vos cœurs. Et toi, Mauricio, tu penses que Dieu est juste? Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Amen. Maman Paola, Dieu n'est pas injuste. Tu as perdu ton fils, Hernan, mais il est auprès du Seigneur. Tes prières, Dieu les a recueillies. Ton zèle pour le Seigneur, Dieu ne l'a jamais oublié. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Soyez bénis. Et toi, Yves, tu penses que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Tu te dévoues pour le Seigneur. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Andréna, à l'accueil, Dieu voit tout. Amen. Dieu n'est pas injuste. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et toi, Samuel, tu laisses ta femme pour aller à la chorale, s'occuper de la louange. Dieu n'est pas injuste. Ma tante Hélène, tu diras mon oncle Sylvain, Dieu n'est pas injuste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et toi, Yann, tu penses que Dieu est injuste? Et l'ami, Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Soyez heureux. Soyez bénis. Amen. Et le nom que nous avons vu dimanche dernier, c'est l'introduction à notre prédication, excusez-moi. C'est le tétragramme Yahweh. Rachel, tu peux avancer, voilà. C'est le tétragramme Yahweh Tchouri, parce que les Juifs, à cause de le respect qu'ils ont pour Dieu, la crainte qu'ils ont de Dieu, ils n'osent pas prononcer le nom de Dieu. Je les comprends, parce que dans la culture africaine, la culture québécoise, la culture latino, on n'oserait pas appeler le nom de notre père, notre papa, parce qu'il y a le respect qu'on a pour nos parents. Alors les Juifs n'osent pas appeler le nom de Dieu. Alors ils appellent Dieu par Yahweh, le tétragramme Yahweh, et le nom qui rassure, que Dieu utilise pour rassurer son peuple, parce que son peuple doit entrer dans la terre promise et doit faire face à des armées puissantes, à des armées plus nombreuses, à des armées plus organisées, à des armées plus professionnelles, à des armées beaucoup plus équipées qu'Israël. Alors, pour rassurer son peuple, Dieu va utiliser le nom Yahweh Tchouri, qui veut dire Dieu est mon rocher. Dieu est notre rocher. David qui a vécu les tumultes, toutes les vicissitudes de la vie, la persécution, la tribulation, comment le roi Saül l'a poursuivi par tous les moyens pour l'éliminer, mais David avait la connaissance de son Dieu. D'ailleurs, voilà pourquoi il va dire à son fils Salomon dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 et 10, en disant: et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. David connaît bien son Dieu. Il sait en qui il croit, il sait qui est son Dieu. Et David va dire ceci dans le psaume 18, versets 2 à 4. Éternel, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, ma haute retraite, mon abri. Et Dieu pour Israël un rocher, donc qui dit rocher, dit assurance, sécurité, protection. Car qui dit rocher, dit refuge, abri, forteresse, bouclier. Et les boucliers servent à parer, à bloquer les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Alors Dieu est pour vous
votre bouclier. Dieu est pour vous votre forteresse. Dieu est pour vous votre refuge. Peu importe ce qui peut vous arriver, vous pouvez aller vers lui pour être protégé. Amen. Pour être protégé. Parce que si nous connaissons qui est notre Dieu, nous pouvons vivre tranquille. Même dans la tempête, nous resterons dans le calme. Puisque Dieu est notre rocher, notre sécurité, notre protection, notre victoire. Dieu s'appelle aussi d'un nom qu'on trouve toujours dans l'Ancien Testament. Dieu s'appelle Goël. Goël vient de l'hébreu, qui veut dire le Rédempteur. Écoutez-moi bien. Job a été béni par Dieu. Il avait des enfants, des richesses, des troupeaux. Tout d'un coup survint le diable qui le touche, lui enlève ses enfants, ses biens, ses bénédictions. Job va être poussé par son épouse pour maudire Dieu. Mais Job a dit ceci: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans le tourment, Job va utiliser ce mot Goël en disant ceci: mon Rédempteur vit. Amen. Mon Rédempteur vit. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui peut tout rétablir, celui qui peut tout restaurer, même si tout est perdu, celui qui peut tout rétablir et tout redonner, même encore plus, est vivant. Amen. Le diable s'attendait que Job maudisse Dieu, se détourne de Dieu, mais Job confesse et proclame que Dieu est son Goël, l'Éternel qui est mon Rédempteur, le Rédempteur vivant. Le Rédempteur, c'est celui qui rétablit toutes choses. Même si tout est cassé, si les amitiés sont brisées, celui qui a la puissance de rétablir les relations. Même si nous avons été pécheurs contre Dieu, quand nous sommes devenus ennemis de Dieu, celui qui est venu réparer toutes choses, rétablir le pont entre Dieu et nous, c'est Jésus notre Seigneur, notre Rédempteur. Nous pouvons nous approcher aujourd'hui de Dieu parce que notre Seigneur s'appelle Goël. Je me souviens qu'un jour, il y avait une personne qui a eu une situation désastreuse avec une autre personne. Alors leur relation a été brisée. Impossible que ces deux personnes se parlent. Hey, j'avais beaucoup prié et un jour, l'autre personne adverse disait ceci. Écoutez bien ce que la personne dit. La personne dit: j'étais couché et j'avais pensé mettre l'autre personne sur ma liste des personnes que je dois haïr. Ah oui, ça existe. J'ai pensé que je vais me lever le lendemain et je vais écrire le nom de cette personne sur la liste des personnes pour qui j'aurai la haine toute la vie. Et la personne dit: je ne sais pas ce qui est arrivé la nuit, tout d'un coup, un amour que je ne peux pas décrire est venu envahir mon cœur pour l'autre personne. J'ai cherché la haine, j'ai cherché partout pour me procurer de la haine, mais je n'en ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est l'amour de Dieu. Goël. Amen. J'ai tout fait, j'ai cherché. Alors quand elle me parlait, je souriais parce que je sais que j'ai téléphoné à qui? Goël. Est-ce que vous savez que Goël a un numéro de téléphone? Jérémie 3, 3, 3. Composez ce numéro, vous allez voir. Jérémie 3, 3, 3.
Et Goël va vous répondre. Le Rédempteur. Peut-être vous avez perdu et vous ne savez pas quoi faire, où mettre votre tête. Souvenez-vous que l'Éternel, votre Dieu, s'appelle comment? Goël, le Rédempteur. Job l'a confessé, Job a cru, Job a proclamé, Job s'est positionné en mettant sa foi dans Goël. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a tout redonné. Ce qu'il avait perdu, combien de fois? Même plus que ce qu'il avait auparavant. Et qu'est-ce que Job a dit? Job a dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, mes yeux te voient. J'avais appris, j'avais entendu parler de toi, que tu es Goël, que tu rétablis toutes choses, que tu es le Dieu qui restaure la bénédiction, qui restaure les relations, qui restaure tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qui nous a été volé par le diable, tout ce que le diable a détruit, et même ce que nous avons même détruit, ce que nous avons laissé l'ennemi prendre. Mais il est vivant, Goël est vivant, et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil te voit. C'est comme c'est écrit dans Job chapitre 42, on va le trouver s'il vous plaît, Job, c'est au verset 5, Job. Regardez ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Job chapitre 42, Job dit ceci, Job répondit à l'Éternel et dit, à partir du verset 1, Job 42, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, excusez-moi. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Verset 4, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alors Dieu va rétablir toutes choses pour Job. Parce que l'Éternel s'appelle Goël, le Rédempteur. Amen. Amen. Si vous travaillez dans une compagnie et puis vous voyez que le privilège que vous avez avant, vous l'avez perdu. Souvenez-vous que votre Dieu s'appelle comment? Goël. Si vous avez un ami, une amie, puis vous avez perdu votre amitié, ce que je vous ai parlé, le témoignage que je vous ai raconté, je vous parle, ce n'est pas un livre que j'ai lu, j'ai prié moi-même. Même je peux vous dire où est-ce que j'ai prié. J'ai prié pendant que je défrichais la forêt chez nous, à la maison. C'était l'été. Je défrichais la forêt et je brûlais les mauvaises herbes. Alors, connaissant la situation de ces deux personnes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement téléphoné sans arrêt à Goël.